Ce qui s'est passé, c'est un scandale bancaire, un scandale financier. Aujourd'hui, qui a mis au chômage des pères de famille et des mères de famille et qui est en train de porter un lourd fardeau, un lourd préjudice à nos entreprises. Et l'exemple le plus patent est celui de Treis Armature, qui a été victime de plus de 94 millions de francs CFA, sur la base tout simplement de chèques certifiés qui lui ont été donnés par un client et que ces chèques certifiés sont revenus sans provision. Pour rappel, le chèque certifié est un document qui, s'il est apposé la certification, suppose que la provision est disponible et bloquée sous la responsabilité de la banque. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'un chèque certifié ne peut pas être un chèque certifié sans provision. C'est impossible. Ça a été réglé par l'article 78 de la loi bancaire en son alinéa 2. Il s'est trouvé que la société Armature a reçu un premier chèque certifié de 30 700 000. Un deuxième chèque de 30 700 000. Un troisième et un quatrième chèque de la banque BRS, aujourd'hui devenue Aura Bank. Lorsque ces chèques-là ont été introduits un à un, le premier chèque a été approvisionné, mais pour les trois autres chèques, d'une valeur de 94 millions, la BRS lui dit que ces chèques-là manquent de provision et que c'est le chef d'agence et ses complices qui lui ont arnaqué et que la société devait aller poursuivre tout simplement ces chefs d'agence. Ce qui est inacceptable. Parce que c'est la banque qui a recruté le chef d'agence sur la base de je ne sais quelle moralité. Et pourtant, lorsque le deuxième chèque est parvenu à la société Treis et Armature, le directeur général a pris la peine de vérifier si ces chèques étaient véritablement des chèques certifiés de la banque. Confirmation lui a été donnée par le chef d'agence de la BRS d'alors. Donc c'est inacceptable qu'après avoir livré la marchandise d'une hauteur d'un montant faramineux de 94 millions, que la société se retrouve impayée. Ils ont resté en justice, la société a été en justice, mais jusqu'à présent, absolument rien. 5 ans. Le dossier traîne depuis 2011. Nous n'avons absolument rien contre la justice de notre pays. Mais il s'est trouvé que l'entreprise en question, qui introduisait, c'est-à-dire qui renflouait les caisses de l'État, qui aujourd'hui recrutait des emplois dans notre pays, est en faillite, et des pères de famille et mères de famille, de par ces lenteurs judiciaires, se sont retrouvés au chômage, ce qui est inacceptable du seul fait de procédés commerciaux déloyaux des banques de notre pays. Effectivement, c'est une loi qui existe dans tous les pays respectés, responsables. En France, cette loi a été votée depuis le 27 décembre 1973. Une loi autorisant ou agréant les associations de consommateurs à porter plainte, à déposer des plaintes entre les mains du procureur de la République ou à se constituer partie civile si le préjudice affecte ou touche l'intérêt général. Malheureusement, cette loi-là n'existe pas au Sénégal et cette absence ou bien ce vide juridique désarme les clients que nous sommes et met nos entreprises au chômage parce que, je rappelle, le contrat qui lie le client à la banque n'est pas un contrat d'égal à égal, c'est un contrat déséquilibré où la banque a recruté les meilleurs avocats, a les moyens de soutenir un procès au moment où le client n'a pas tous ses moyens. Par voie de conséquence, il est une exigence aujourd'hui pour notre pays
par l'Assemblée nationale sous forme de proposition de loi ou de projet de loi, valide et vote cette loi pour nous permettre, nous, en tant qu'association de consommateurs, de défendre correctement les intérêts des clients dans les banques et les institutions. Mais en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net. Un nouveau look de lerel.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages choc et une rubrique People riche en infos, sans oublier la web TV. Lerel.net, s'informer en temps réel.